Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers amis. Il est 18 heures pile. Nous sommes le 5, je crois. Nous sommes le 5 04 2019. Donc il est exactement 18 heures. Alors, vous savez, je suis en déplacement actuellement, mais j'ai suivi bien sûr les informations comme tout le monde. Alors ma question est, bien sûr, et je pense que, et je sais plutôt que nous sommes plusieurs à se poser cette question, ma question est, pourquoi tant de grabuge? Est-ce que, dans le fond, ce mouvement de panique en Algérie n'est pas en vérité déstabiliser l'Algérie? Alors, bien sûr, je vais m'expliquer pour que les choses soient, ma foi, un peu plus claires. Donc, les gens ne voulaient pas que Abdelaziz dépose sa candidature. Mais de toute façon, c'est une certitude que malgré le dépôt de sa candidature, on sait très bien que de toute façon, les Algériens n'auraient pas voté pour Abdelaziz. Donc, ma question est, pourquoi tant de grabuge? Pourquoi tant de grabuge, tant de bordel pour, ma foi, une candidature déposée qui, de toute façon, n'aurait pas été jusqu'au bout à son accomplissement. Il n'aurait pas été élu. De toute façon, c'est une certitude. Si les Algériens sont descendus en masse pour pas qu'il dépose sa candidature, eh bien, forcément, si il se présente, eh bien, ou s'il se présenterait, apparemment il se présente, eh bien, forcément les Algériens de toute façon ne vont pas voter pour lui. Alors, la question à se poser, mes chers amis, est la suivante. Ça fait un moment que l'Algérie est la proie de beaucoup d'ennemis. Alors, pour ne pas les citer, parce que j'ai envie de les citer dans l'ordre, alors je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi, mais il y a beaucoup de monde qui est derrière l'Algérie et qui veut que l'Algérie, ma foi, tombe. Pourquoi? Les frontières avec le Mali, la crise a frappé le monde, elle n'a pas frappé spécialement l'Algérie ou la France, la crise frappe le monde. Et bien sûr, les anciens colons veulent peut-être reprendre leur part du gâteau. Alors, ma question est à l'Open Society de M. Soros. Est-ce que M. Soros n'est pas encore derrière ce mouvement algérien? Alors, mes amis, mes très chers amis algériens, bien sûr, je sais que avec quelques courriers, quelques mails que j'ai échangés avec certains d'entre vous, eh bien, même vous vous posez la question sur le pourquoi de tout ce boxon. De toute façon, Abdelaziz ne serait pas passé. Les Algériens n'auraient pas voté pour lui. C'est une certitude. Alors pourquoi tant de bordel? Posez-vous les bonnes questions, encore une fois. Alors, on va essayer de reprendre un peu les choses dans l'ordre et surtout pas dans le désordre. Souvenez-vous, je vous avais dit, eh bien, les élections en Algérie vont forcément être obligées d'avoir lieu, c'est une certitude. D'ailleurs, comme le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, quand je vous dis qu'un agenda, c'est très important, et quand je vous dis que les mondialistes, leur agenda est très très important. Et
ceci pour 2, 3, 4 raisons. Bien sûr, la crise, c'est une chose, le mouvement de révolution qui s'est emparé du monde, car ce n'est pas spécialement les gilets jaunes. Il y a eu ces crises, ces révolutions colorées, excusez-moi, un peu partout à travers le monde. Et je le répète, car beaucoup ne sont pas au courant de ces révolutions colorées qui ont eu lieu au Brésil, qui ont eu lieu, je crois, au Burundi aussi, et à part, bien sûr, l'Ukraine, il y a eu d'autres pays encore où ces révolutions colorées ont vu le jour. Alors, ma question s'adresse surtout à vous, Algériens, Algériennes. Pourquoi tant de grabuge autour d'un homme qui est gravement malade, qui est grabataire, qui peut-être est en train de mourir, et moi, personnellement, il me fait beaucoup de peine. Et vous savez pourquoi? Parce que M. Abdelaziz Bouteflika ne vient pas de nulle part. C'est un monsieur qui a travaillé au FMI, c'est un intellectuel algérien, c'est un musulman, donc il fait partie de ma communauté. Donc, si je viens là maintenant pour, je ne vais pas dire aller à son secours, bien sûr, mais pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il se trame en coulisses. Alors, la question qu'il faut se poser, bien sûr, c'est pourquoi tant de grabuge? Est-ce que c'est pour redonner un nouvel élan à l'Algérie, refaire une Algérie soudée? Vous savez que actuellement et depuis un certain temps, alors je vous l'ai dit déjà, je ne suis pas algérien, mais je m'intéresse personnellement à ce pays, car je m'intéresse à mes enfants et je m'intéresse à mes amis, je m'intéresse à ma communauté. Et je m'intéresse bien sûr à la géopolitique. Je le répète, pourquoi tant de grabuge autour d'un homme grabataire qui de toute façon ne serait pas passé? C'est une certitude. Alors, pourquoi tant de grabuge autour de son éventuelle candidature? Apparemment, je crois qu'il l'a déposée. Mais, de toute façon, il ne passera pas. Alors, pourquoi tant de bordel? Vous ne sentez pas quand même une odeur de Bertrand Cantat? Vous ne sentez pas quand même que ça sent une odeur, ça sent bizarre? Ma foi, ça sent pas bon du tout. Et je vais vous le confirmer que cette histoire ne tient pas la route, que cette histoire, ma foi, pas cette histoire, que l'ensemble de l'histoire ne tient pas la route et que, comme par hasard, tout, eh bien, s'emboîte dans l'agenda des mondialistes. Je m'explique. La crise au Venezuela, bien sûr, les gilets jaunes, les élections en Algérie et, bien sûr, peut-être un futur retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alors, il ne faut pas oublier une chose, et là je m'adresse à vous, Algériens, pour que vous compreniez que si la France, demain, s'ingère, s'immisce dans votre démocratie, bien sûr, car vous êtes un pays démocrate, car les gens ont le droit de voter quand même. Alors, vous entendez les agents du système, car pour moi, tous ceux qui sont à mort contre Abdelaziz Bouteflika, donc tous ceux qui sont pour le départ, pour qu'il ne dépose même pas sa candidature, pour moi, eux-mêmes sont des agents du système. Et pourquoi pas des agents américains? Vous savez, le monde est en train de revoir sa politique, le monde est en train de changer. Eh bien, il ne m'étonnerait pas que l'histoire de ce boxon
en Algérie soit bien quelque chose de bien orchestré, quelque chose de bien huilé. Alors je disais tout à l'heure, excusez-moi, je n'ai pas terminé, je m'adresse à vous, Algériens. Si la France demain vient s'immiscer dans les futures élections, je vous demande une chose, de bien surveiller, de bien regarder. Il faudra aller dans tous les endroits où on va voter pour voir qu'il n'y ait pas de magouille. En Côte d'Ivoire, vous savez, les Français ont été là pour surveiller d'après eux les élections, mais par la suite, on a compris que les Français, en fait, étaient là pour trafiquer les élections. Vous comprenez? Les Français ont été en Côte d'Ivoire pour trafiquer les élections. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont aussi les Ivoiriens qui l'ont bien compris. Alors, vous savez, il faut comprendre, et j'envoie beaucoup de force et de courage à tous ces Ivoiriens qui ont pris le parti d'Alassane Ouattara parce que eux aussi étaient dépassés par cette politique où eux-mêmes, eh bien, ma foi, galéraient bien. Mais le truc, vous savez, c'est que, là je parle pour les Ivoiriens, bien sûr, vous savez, les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, la vie est très très dure. Et quand on mène une existence assez pénible, assez difficile, eh bien, ma foi, on est, alhamdoulilah, on est plus facile à manipuler. Vous comprenez? Parce que on pense, nous, déjà, simplement à boire et à manger. Donc, forcément, on nous promet autre chose. Et le fait de nous promettre autre chose, un changement, eh bien, on peut tomber dans une manipulation certaine que l'on ne pensait pas. Le problème, c'est que tous ceux qui ont cru à Alassane Ouattara, qui est bien sûr un young leader, qui est un ami à Sarkozy, qui est un ami à Barack Obama. Donc, Alassane Ouattara, en vérité, était lui-même un agent américain. Vous comprenez? Et maintenant, tous ces jeunes, toute cette diaspora qui a combattu, ma foi, qui a combattu Laurent Gbagbo, et bien maintenant, ils se retrouvent dans une impasse et dans un moment assez difficile pour eux. Comment vont-ils faire pour retourner en Côte d'Ivoire? Vous voyez comment sont les Français, je suis français moi-même, mais je parle de la politique la nouvelle politique coloniale. Eh bien, en vérité, ils n'en ont rien à foutre du peuple. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre leur poulain. Donc, ils ont réussi à faire enfermer Laurent Gbagbo, et n'oubliez pas, il est resté 7 ans en prison. 7 années en prison, Laurent Gbagbo. 7 années pour, par la suite, être reconnu innocent par le TPI. Le TPI, qui n'est pas un petit tribunal de droit commun, c'est un tribunal très très bien organisé, c'est un tribunal qui a condamné de grands criminels de guerre. Et là, pour le coup, Laurent Gbagbo a été lavé de tout, a été blanchi pour le coup. Laurent Gbagbo, eh bien, il a été libéré. Et si quelqu'un qui est accusé de génocide et de crimes de guerre, et si on le libère, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. D'ailleurs, son avocat est bien revenu dessus. Il a écrit un livre, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu, mais d'après lui, eh bien oui, la France était là, l'Amérique était là pour mettre leur poulain, Monsieur Alassane Ouattara. Et Laurent Gbagbo a été libéré.
Et je ne pense pas, sincèrement, du plus profond de mon être, qu'on va libérer un criminel de guerre. Alors, encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Monsieur Abdelaziz Bouteflika est pour moi une victime par excellence. Est-ce que vous vous imaginez dans l'état où il est, malade, ma foi, vraiment, pour ne pas employer de mots, pour le dénigrer encore plus, il est vraiment malade, il est vraiment un AVC, vous savez, c'est vraiment... donc il est vraiment peut-être sur le point de s'éteindre, hein, que Dieu lui donne la santé et encore longue vie. Je ne suis pas là plutôt pour condamner les uns ou les autres. Mais je suis là pour, ma foi, essayer d'avoir de bonnes analyses. Donc, j'ai écouté le chameau qui la ramène encore avec toujours les mêmes histoires et, ma foi, aucune finesse dans les analyses. C'est vraiment bidon ce qu'il raconte. Vraiment bidon. Et comment il attaque l'Algérie, vous savez, mes amis algériens, je pense qu'il serait temps peut-être d'aller lui tirer les oreilles. Comment il dénigre les Algériens, comment il parle mal sur les Algériens. Franchement, même moi qui n'ai pas algérien, mais simplement pour mes enfants, j'ai envie de lui tirer la bosse et de lui tirer les deux oreilles. Parce que parler mal comme ça sur un peuple en étant soi-même, d'après lui, musulman, je crois qu'il est musulman, s'il n'est pas juif, peut-être marocain, mais vous savez qu'au Maroc, il y a beaucoup de juifs, et ne pas oublier que si Israël a gagné cette guerre des 6 jours, c'est grâce à Hassan II qui a balancé tout à l'État sioniste. Vous comprenez? Donc, avant de parler, le chameau, eh ben, écoute un peu ton histoire, reviens un peu sur ton histoire et l'histoire de ton pays, et tu comprendras que, dans le fond, les Algériens, eh bien, sont beaucoup mieux que les Marocains. C'était Bye BHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 18h15 sur le 2.0. Merci, au revoir.